Depuis 2002, une cinquantaine de pays à travers la planète a adhéré à l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'ITIE est une norme mondiale visant et responsable des ressources extractives. Elle visa à renforcer le système des gouvernements et à éclairer le débat public et à faciliter la compréhension. Mise en place par des gouvernements, des entreprises et des organisations de la société civile. Conviction partagée. Les richesses en ressources naturelles doivent profiter aux citoyens et cela nécessite des normes et de rédévabilité. Et c'est dans ce contexte qu'une série d'ateliers conçus par le GIZ ont été organisés en RDC, Kinshasa la capitale et dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu à l'est du pays. Le but de ces ateliers, présentés sous forme des jeux de simulation, était d'amener l'étudiant congolais à comprendre l'apport du secteur extractif dans le développement de son pays en le faisant comité exécutif de l'ITIE. Lima, je suis l'un des représentants du port plateforme des organisations dans le secteur minier. Isabelle Moudimbe, ministre de Mines. Je suis l'organisation de la société civile. Shadrach Samoua Mundala, administrateur, directeur général de Kipa Lima. Merci, je vois que tout le monde est là. Sur ce, nous allons commencer. Tous nous savons notre ordre du jour. C'est loi ou décret. Membres de la société civile, de nous dire quels sont les statuts ou les statuts appropriés que l'ITIE devra avoir actuellement dans notre pays. Je joue le rôle de président du comité exécutif. Je suis président, je suis aussi ministre du plan. Je suis obligé d'être au centre de discussion de ce que nous allons faire ici. Alors, l'ITIE étant une personne qui prône la bonne gouvernance et la transparence des ressources naturelles, à participer à ces jeux pour savoir comment ça se passe, comment on peut militer pour une bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, pour aujourd'hui, il faut retenir très bien que nous sommes le mardi 16 octobre 2018 et notre table a des sujets. Les premiers sujets concernent la communication et les seconds concernent l'évaluation des impacts de la norme ITIE en RDC. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est non seulement d'amusement et d'apprentissage, c'était également un temps où nous avons eu beaucoup d'idées en rapport avec les secteurs. La société civile a le comité exécutif et comme vous le savez bien, la société civile, c'est une partie prenante du comité exécutif. Elle joue ce rôle de gardien en termes de ce que génère le secteur privé en termes de revenus du secteur extractif. Ce que déclare le gouvernement qu'il reçoit du secteur privé en termes de ses revenus. Donc, s'agissant du premier pas que nous avons traité hier, Monsieur le Président, au niveau du consensus, le gouvernement, après débat et délibération, a pris acte et a proposé de garder pour l'instant le même statut de décret. Exécutif. Les comités exécutifs constitués de représentants du gouvernement, de la société civile et du secteur privé, du mardi 16 octobre 2018, une réunion sur la communication et l'évaluation des impacts de l'ITIE en République démocratique du Congo. Après de ces deux sujets, en vue non seulement du renforcement de la communication, mais aussi de la mise en œuvre du processus ITIE en RDC, le comité exécutif a décidé. Concernant les premiers points, il fallait évaluer si la communication qui est faite par toutes les parties prenantes relevait vraiment, ça permettait à la communauté d'être informée des revenus perçus par ces individus. Au niveau de la communauté, nous sommes aboutis à un consensus à la fin, comme ça s'est fait toujours comme des coutumes dans les réunions du comité.
vraiment nous a permis à acquérir beaucoup de connaissances qu'on n'en avait pas au début, parce qu'en venant participer à ces jeux de simulation, on donné dans notre pays et pourquoi la RDC avait adhéré à ces processus. Et entre nous, le parti prenant, on s'est mis vraiment solide et on s'est mis vraiment dans la peau de vrais acteurs.